Les heures précédant la séance plénière ont été marquées par une intense activité sur le site du SPIEF. Une foule de participants se déplaçait entre les pavillons, échangeant des cartes de visite et des idées. Des hôtesses accueillaient les délégués, des journalistes immortalisaient l'atmosphère et des stands d'exposition présentaient les innovations régionales. Le vendredi est un jour important pour le forum car tous les yeux et toutes les oreilles sont tournés vers la session plénière. Le président russe s'y exprime traditionnellement, mais à la lumière des récents événements mondiaux, le discours de cette année est suivi de plus près dans le monde entier. Une fois la salle remplie, le président Vladimir Poutine est monté sur scène aux côtés du président indonésien Prabowo Subianto, du tchèque Nasser bin Ahmed Al Khalifa, conseiller à la sécurité nationale du roi de Bahreïn, et du vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État chinois Ding Xuexiang. Le vice-président sud-africain Paul Chipokoza Mashatile était également présent. Dans un long discours d'ouverture, le président russe s'est principalement concentré sur l'économie nationale. Mais au cours de la séance de questions-réponses, il a fait part du point de vue russe sur les récentes tensions entre l'Iran et Israël. D'une part, l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, son droit à le faire, son droit à l'atome et à l'énergie nucléaire pacifique, et d'autre part, ce sur quoi Israël insiste, assurer sa propre sécurité. À mon avis, une solution acceptable pour les deux parties peut certainement être trouvée. La session plénière de cette année a été plus qu'une réunion d'affaires. Elle est devenue une scène pour montrer comment et pourquoi le pouvoir mondial se déplace vers le sud global. Je pense que de nombreux pays du Sud global seront d'accord avec moi pour dire que la Russie et la Chine n'ont jamais eu deux poids deux mesures. La Russie et la Chine ont toujours défendu les victimes, ont toujours défendu les opprimés, ont toujours lutté pour la justice de tous les peuples du monde. En marge du forum, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang, soulignant ainsi la coordination continue de la qualité et de l'efficacité de la coopération en matière d'investissement entre Moscou et Beijing. Alors que des accords ont été signés et que des discours ont été prononcés, le forum renforce une fois de plus son rôle en tant que principale plateforme de la Russie pour s'engager avec le Sud global et recalibrer son discours mondial.